Hello la team, comment va ma team Sawyer? Alors, eh bien, vous êtes tous bien en forme? Bon, ça va les grosses chaleurs, hein, ceux qui sont dans le nord, hein, vous avez plus trop de grosses chaleurs, ça va? Hein, hein. Oh, bah nous en tout cas, on n'a plus les grosses chaleurs, hein, c'est moi qui vous le dis, nous dans le nord, on n'a plus trop les grosses chaleurs, hein, flotte, froid, petit soleil, flotte, froid, petit soleil. Je dis, moi je suis en jogging chez moi. Ah oui, tellement il fait froid. Bah moi j'ai une maison, le problème c'est que toute ma maison, on va dire plus de la moitié de ma maison est toujours à l'ombre. Toujours à l'ombre. Donc, bah, la chambre et la salle de bain, c'est très froide. Et le salon, c'est les salons et la cuisine, c'est le seul endroit où que le soleil donne vraiment. C'est les seules pièces. Donc l'hiver, c'est les seules pièces qui sont plus chaudes que les autres. Et en plus, ici, là, c'est comment dire il y a l'électricité qui tourne, parce que la salle de bain n'est pas isolée du tout. Donc du coup, bah, quand on va dans la salle de bain, moi j'ai vu, au moment qu'il faisait moins et des bananes, j'ai vu dans ma salle de bain avoir que un dans ma salle de bain. Et en plus, comme ma salle de bain elle est tellement grande que je l'ai séparée en deux, et j'ai mon coin salle de bain et j'ai les coins toilettes à mes bébés. Et du coup, bah, quand il fait froid, je peux pas fermer cette porte-là. Malheureusement, je peux pas la condamner parce qu'autrement, je suis obligée de mettre toutes les caisses dans ma chambre. Ma cuisine, ils ont déjà des caisses dans la cuisine parce que bon, bah, j'en ai 9. Et vous savez que quand vous avez 9 chats, il faut au moins une caisse pour eux, au moins. Si on peut se permettre, c'est mieux d'avoir une caisse pour chaque chat. Comme ça, même qu'eux, ils vont dans n'importe lesquels. Mais au moins, donc du coup, bah, 9 chats, j'ai 7 caisses. Donc, voilà, j'en ai pas une pour eux parce que j'ai pas pu en mettre plus. Donc, voilà. Donc, il fait un peu frisquette chez moi. Mais vous, ça va, vous? Hey, là, vous allez voir, je vais vous faire un petit avant-goût. Je vais vous donner un petit peu les papilles pour regarder le reportage ce soir. Vous avez vu ce soir, il y a Magali Berda qui en a fait une promo. Allez voir, vous voulez savoir ce qui se passe? Allez voir. Et quand vous allez voir le passage que j'ai trouvé sur TikTok, c'est un passage de complément des quêtes qui va passer ce soir à 22h45, je crois. Bon, bah, c'est vrai que c'est un peu tard pour certaines personnes, mais bon, il y a le replay, hein, donc, et puis il y a moi aussi, hein, qui en reparle de tout ça, donc, même que j'en parle de 3 jours, je vous en parle quand même. Et puis bon, il y en a peut-être sur ma chaîne aussi qui vont pas regarder tous les autres youtubeurs, les autres blogueurs ou quoi que ce soit. Donc, et puis il y en a beaucoup, je sais que sur ma chaîne, ne sont pas trop télé-réalité. Donc de savoir qu'on va peut-être pouvoir les coincer, ça va peut-être donner envie de regarder quand même le reportage. Parce que là, je vous ai donné un petit avant-goût du reportage. Franchement, la personne qui a chopé ça, il a mis un bon petit morceau, le meilleur. Moi, je trouve que le meilleur du reportage. J'ai quand même pas vu le reportage en entier, mais là, quand même, c'est vraiment du bon. Alors, on va commencer à vous le mettre. Vous allez voir dedans, il y a Mila. Dedans, on voit Mila. Bon, bien sûr, on voit la papesse. Et vous allez voir, Mila, franchement, ils ont réussi à l'attraper dans son mensonge. Parce que vous savez que les influenceurs, quand on leur dit oui, vous avez fait ci, oh ben non, moi j'ai jamais passé pour eux, j'ai jamais fait de placement, parce que ces gens-là, ils en font tellement dans la journée sans regarder ce qu'ils font. Ils regardent juste le montant qu'on va leur donner pour faire ce placement-là. Mais autrement, ils vont pas plus loin que leur nez, ils vont juste plus loin que leur compte en banque et c'est tout. Ces gens-là, c'est tout. Et vous pouvez voir, c'est toujours les candidats de télé-réalité qui font toujours ces MERDE là. Et là, le journaliste a réussi à, comment dire, vous savez, depuis quelques mois, Magali Berda s'en défend de faire de mauvais placements produits, de faire des contrefaçons. Elle s'en défend que son entreprise ne fait pas ça, son entreprise est sérieuse, son entreprise fait ci, son entreprise a souvent la DCC machin chose, la DCCRS là, qui vient toujours les voir, il y a beaucoup de contrôle, il y a ci, il y a ça, comment voulez-vous qu'on fasse ci, qu'on ait des contacts, hein? Et ben là, vous allez voir qu'en fin de compte, elle aurait mieux fallu, je crois, je sais pas si elle va apprécier d'avoir donné à tout le monde, d'avoir dit à tout le monde d'aller voir ce reportage-là s'ils veulent savoir comment marchent les influenceurs. Parce que là, dans le petit bout que je vais vous faire voir, c'est vraiment tout ce qu'on dénonce. Tout ce qu'on dénonce, les journalistes ont réussi à apporter la vérité sur leurs contradictions à eux.
Parce que vous allez voir, Mila, oh bah non, moi j'ai jamais fait ça, oh bah non, j'ai jamais travaillé avec eux, moi je travaille pas avec la contrefaçon, c'est pas parce que moi je mets de la vraie, alors j'irai pas vendre du flasque à mes abonnés, ah bah non, je leur ferai pas ça, hein. Ah bah là, quand il a bouché la gueule, quand il a fait montrer son placement de produit, clac, prends ça dans le nez, Mila, prends ça dans le cul, Mila, là, de Dieu. Et puis après, eh bien sûr, il y en a une autre aussi, qui c'est de la Tour, comment ça s'appelle, qui était avec Ilan et tout ça, Isabeau de la Tour, elle aussi, hein, qui fait le placement de produits des paris sportifs et qui dit que t'as pas de perte, tu es sûr de gagner, tu es sûr, c'est un bon plan, tu es sûr de gagner, il y a aucune perte. Eh ouais, encore mensonger, tu fais pas croire à des gens qui va avoir de l'argent et qui en a pas. Au bout du compte, une personne qui a besoin d'argent et qui est prête à tout pour essayer de ravoir un petit peu plus à la fin du mois, elle va mettre la grosse somme, vu que la personne lui a dit que de toute façon, il y avait pas de perte, c'était zéro, c'était aucune perte. Il y avait pas non, t'allais pas perdre, tu misais, t'étais au sûr de remporter, c'est sûr. Hein? Et puis quand tu vois que tu mets tout ton argent et puis qu'après bim boum, et après tu vas leur voir, tu te dis oh bah non, moi je vous ai pas dit ça, bah non, bah c'est pas ça. Oh bah de toute façon, hein, c'est Magali Berda qui nous a donné ça. Ah bah oui, hein, parce que la Mila, elle a l'air d'être très bonne amie avec son agent, mais quand c'est pour la descendre et pour mettre les choses, pour s'enlever les problèmes, elle met pas de temps à dénoncer que c'est sa patronne qui a donné ça. Et ah bah c'est pas mal, c'est Magali Berda, vous allez voir, je suis sûre que le petit avant-goût que je vais vous mettre du reportage, même ceux qui n'aiment pas la télé-réalité, vous allez voir, parce que vous allez voir qu'en fin de compte, tout ce que vous entendez autour, c'est pas des affabulations, c'est pas des gens qui disent comme ça, oh bah tiens, aujourd'hui on va aller faire un influenceur, tiens, on va aller embêter Magali Berda dans son travail et tout ça. Non, les gens, ils sont bien fait arnaquer. Ils vont pas aller s'amuser à dire « Oh ben non, vous êtes exprès pour les embêter hein !» Ah, mais là, les journalistes, ils ont vachement bien travaillé. Merci aux journalistes de France 2 de complément d'enquête parce que franchement, là, le petit bout que j'ai vu, ah là là, et vous allez voir vous aussi quand vous allez voir ça. Je vais vous mettre ça, j'espère que je vais pas être straquée. Alors, priez Dieu avec moi que je vais pas être straquée parce que la vidéo, j'ai pas voulu vous la couper parce qu'à chaque fois, je découpe pas mal de choses et du coup, bah... Là, j'ai fait pas mal de vidéos avec le commentaire que j'ai reçu hier, je veux pas vous les mettre. Pourtant, j'ai passé des heures et des heures sur ces vidéos-là à vous découper, à vous screener les petits endroits, les petits moments que je voulais vous mettre, les plus importants et tout ça. J'ai tout fait. Et ben, je voulais les passer. Mais du coup, je vous mettrai pas les vidéos parce que on m'a dit que j'étais trop en retard dans l'actualité. Donc, du coup, maintenant, dès qu'il y a une actualité qui est dépassée de 3 jours, j'éviterai de vous la mettre et puis c'est tout. Voilà, et donc là j'ai perdu 3 heures de mon travail en vidéo parce qu'il y a plus de 3-4 vidéos que du coup je vais pas vous mettre. Ah, voilà. Donc je suis un peu déçue, mais bon j'essayerai de faire au mieux, de vous donner l'actu au jour le jour, hein, mais bon voilà, on verra bien. Je sais, franchement, je me pose beaucoup de questions. Mais bon, allez, vous êtes prêts? Vous allez vous abonner? T'es d'accord de t'abonner? Ouais. Allez, abonne-toi. Petit like, hein, c'est très important. Hein. Et vous avez vu, il y a une vidéo qui a atteint les 70 likes, hein, 70 likes. Hein. Je suis contente parce que j'avais demandé une vidéo qui fasse 50 likes, elle a fait 70 likes. Alors maintenant, j'espère qu'on va attaquer les likes de 100. Mais bon, dès que je dis quelque chose, de toute façon, personne ne like. Alors, des fois, je me demande s'il faut pas demander. Des fois, il faut laisser faire et puis on verra. Advienne que pourra. Vous êtes pas d'accord? Advienne que pourra. Allez, on laisse venir. Allez, je vous mets ça tout de suite. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? J'espère que je vais pas me faire straquer. Allez, on y va. Hein. C'est parti. Bon, kéké. Qui s'emballent sur tous les produits du site. On y trouve des vêtements classiques, mais aussi des contrefaçons de grandes marques, comme ce bracelet d'un modèle Hermès, ou ces fausses lunettes Balenciaga, vendues 28 fois moins cher que l'original. La publicité de contrefaçon, un délit qui peut valoir 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Il me plaît ce petit bout. Il y a eu des affaires de marques de contrefaçon. Alors moi je fais pas ça. Moi franchement, vous pouvez voir en bas, tout est vrai. Oui, moi mais même si j'achète du vrai, je vais pas proposer du falche à ma communauté. Déjà c'est illégal. Donc, vous n'avez pas travaillé avec un truc qui s'appelle la Moula Shop? Non, moi j'ai jamais travaillé avec eux. On parlait d'une fausse cravate avec laquelle je collabore qui s'appelle la Moula Shop.
Moi, c'est des vêtements, c'est pas... Là, c'est des vêtements que je promouvois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est en fait. Là, c'est pas de la contrefaçon, c'est une chemise. Mais c'est pas une chemise Diop ou Dior ou c'est une chemise. Alors, en fait, sur le site La Moula Shop, il y a aussi des articles de contrefaçon. Ah oui, bah ça, je suis pas du tout au courant. C'est Magali qui m'a donné ce placement. Mila Jasmine botte en touche. La responsable serait Magali Berda, Papesse. son agent, qui lui fournit les contrats des marques. De retour à l'agence à Paris, la patronne des influenceurs proteste de sa bonne foi. Les contrefaçons seraient apparues après la signature du contrat. On n'est pas propriétaire des sites internet, c'est-à-dire que nous, on vérifie le site, si c'est carré, on le valide, si c'est propre, on le valide, et si derrière, eh bien, le client, le site fait, excusez-moi du terme, de la merde, eh bien, on le bannit. Suite à cette publication, on arrête parce qu'on s'aperçoit que la marque a... En fait, je ne peux pas contrôler ce qui se passe après. Magali Berda serait donc elle aussi une victime. Problème, déplacement litigieux, Shona Evans en a proposé des dizaines d'autres à ses influenceurs. Pour mon marque, donc c'est pour faire des boucles. Autre star de l'agence, Maeva Genam. Elle vend une brosse à boucler les cheveux qui utilise le nom d'un produit de la marque Dyson. Encore de la contrefaçon. C'est-à-dire que, en plus de vous donner des conseils dans les produits... Isabeau de la Tour, qui vante les mérites d'un site de paris sportif avec un peu trop d'enthousiasme. Le pari, en fait. Donc ça, c'est génial, parce que du coup, vous n'avez rien à perdre, strictement rien à perdre, parce que... Affirmer qu'il n'y a rien à perdre pour un site de paris, c'est illégal. On aurait pu continuer comme ça longtemps, mais on a voulu en parler à Magali Berda, et ça ne lui a pas plu. Moi, là, tu me pièges, en fait, parce qu'en vrai, parce que tu me fais parler de deux trucs, tu m'as prévenu. En plus de ça, je sais même pas si c'était les miens, et j'ai répondu, alors je savais même pas si c'était moi, je n'ai pas pu vérifier si c'était de chez moi. Donc déjà, je voudrais que cette séquence-là, elle apparaisse pas, parce que je veux pas me sentir piégée dans le sens où je n'ai pas les éléments de réponse. Alors, on se revoit pour faire une réponse, pour pas qu'avec la justice. Je vais réfléchir. Pourquoi pas? Je vais réfléchir. Par contre, je tue mon travail. Franchement, c'est pas cool. J'ai 3 enfants, moi, tu sais, j'ai 60 salariés. Tu tues mon travail, hein. Moi, j'ai 3 enfants à nourrir, hein. Tu tues mon travail, là. Mais on tue pas ton travail, Magali. On aide les personnes qui se font avoir. Les victimes. Donc, toi, tu es plus à plaindre parce que tu as 3 bouches à nourrir et les personnes, les femmes, les mamans que vous avez enlevé le pain de la bouche parce qu'il leur restait plus que, mettons, 100 balles pour donner à manger et qu'ils ont dit, t'inquiète pas, mon petit, lui, il a dit un bon truc, il n'y a pas de perte. Ce soir, mon petit loulou, on va bien manger, t'inquiète pas. Cette influenceuse-là, je la connais depuis longtemps, je la regarde en télé-réalité, elle vend pas de la MERDE, hein, on peut faire confiance, vous allez voir. Là, on va, t'inquiète pas. Et le soir, plus de beefsteak, que des nouilles ou du riz. Vous trouvez ça normal? Et après, se plaindre d'avoir été piégé? Non, on ouvre les yeux, on dit une vérité qu'on dénonce depuis je sais pas combien de temps qu'on dénonce que Magali Berda fait de la MERDE avec son agence. Mais non, oh oui, il y a 2 ans, oui, avant, dans les débuts, oui, c'est comme ça, mais là, et puis l'autre, là, non, moi, jamais je ne vendrais ça à mes followers. Non, moi je mets du vrai. Alors pourquoi j'irais vendre du fast à mes amis? Non, voyons. Oui. Mais c'est qu'une chemise, ça. Mais il n'y a pas de marque. Non, il n'y a pas de marque. J'ai pas vendu de contrefaçon. Mais de toute façon, c'est Magali Berda. C'est pas nous, c'est Magali Berda. Vous allez vous arranger avec Magali Berda. Moi, j'ai pris mon chèque. Maintenant, je m'en fous. Alors, venez pas m'embêter. Laissez mon chien partir, s'il vous plaît. Allez voir Magali Berda. Moi, je n'ai rien fait. Et Moula Shop, tu n'y as pas fait de la pub à Moula Shop? Hein? T'as pas été regarder 5 minutes pour regarder s'il n'y a pas de la contrefaçon à Moula Shop? Oh, arrêtez, Moula Shop, moi je connais Moula Shop. Et j'ai jamais été sur les trucs machin, et je connais Moula Shop. La moula, hein, tu la chopes, hein. Et ben là, la moula, c'est vous qui allez te choper, là. C'est vous qui allez te choper la Moula Shop, là. Oui. Et en plus, ce qui me fait rire là-dedans, c'est qu'il y en a se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas faire placement de produits cet été. Hein? Parce que maintenant, ils allaient vérifier tous les placements de produits maintenant. Ah ouais, ça fait plus de 3 ans qu'on dénonce tout ça. Plus de 3 ans qu'il n'y a rien n'est fait. Et là, enfin, des journalistes sont enfin mis leur nez dedans. Parce que, écoutez, ils nous ont fait
des trucs sur les influenceurs, mais toujours les mettre en valeur, leur dire, leur parler de leurs millions, parler qu'ils sont à Dubaï, parler de leur voiture, parler ça. Mais de parler par derrière qui font mal à beaucoup de personnes. Combien de personnes qui ont tout perdu à cause d'eux? Avec leur pari, regarde l'autre avec son pari là. Je dis quelqu'un qui a plus rien à manger à la fin du mois, mais il lui reste que ça, que cette somme-là. Et en pensant qu'elle va doubler cette somme-là. Parce que quand tu as vraiment besoin d'argent, quand tu es dans la MERDE, quand tu as besoin de l'argent, et quand tu vois qu'il y en a, ils te font croire des belles et des pas mûrs, ben, quand tu es un peu naïf, eh ben, t'y vas. Moi, j'ai failli me faire avoir, hein. Il était il y a 1 an à peu près ou 2. J'avais tellement besoin d'argent. J'ai tellement besoin pour pouvoir payer ci, pour pouvoir payer ça, que j'étais prête à me mettre mes derniers centaines d'euros. J'étais prête à les mettre dans les trucs de jeux et tout ça, qui faisaient, eux, la pub. Parce qu'apparemment, c'est avec tout ça qu'ils font leur fortune. Et à chaque fois, c'est des copains qu'ils connaissent depuis des années. C'est vrai, le mec, il vient de leur envoyer un email il y a 2 secondes. Ils l'ont vu 3 minutes, ça y est, c'est leur pote, ça fait des années qu'ils connaissent. Non, mais arrêtez. Je vais vous mettre là une petite... Bon, Adixia, elle est mignonne, hein. Mais bon, elle est pareille, elle est comme tout le monde. Et vous allez voir, là, vous allez voir qu'en fin de compte, ils sont tous en train de courir après l'argent. Ils essayent pas à faire du bien à leurs followers. Ils les enfoncent plus. Et en plus, leurs followers, c'est souvent des petits. Donc souvent des jeunes filles. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il y en a beaucoup qui prennent la carte bleue à la maman, au papa. Parce que quand t'es parent, bah, ça t'arrive d'envoyer ton enfant et donner le numéro de carte à ton enfant. Tu fais confiance à ton fils ou ta fille. Mais avec ces influenceurs-là, il faut faire très attention à nos enfants. Vous allez voir, là, je vais vous mettre une petite vidéo, pas très longue, vous allez voir. Vous allez voir, allez, je vous mets ping. Posté tout le mois d'août. Pendant 1 mois, là, je n'avais plus envie. Il y a des raisons personnelles derrière tout ça, mais je vous avais dit aussi de revenir en septembre. Et là, je reviens avec mes conditions. Je décide de vous placer des produits que j'aime, que j'apprécie, que j'ai envie de tester et des produits que j'utilise vraiment. C'est terminé de vous faire acheter de la merde où vous recevez pas vos commandes. Je me renseigne personnellement sur la marque pour voir si tout est carré par rapport à ça. Je m'en fous de ma source sur de l'argent. En fait, j'ai vraiment envie de vous partager que de bonnes choses. Non, mais vous avez vu? Et c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils vendaient de la MERDE? Combien de personnes leur envoyaient des commentaires, leur envoyaient des DM pour les prévenir, pour leur dire si, pour essayer d'être remboursés. Mais à chaque fois, soit ils les insultaient les gens, soit ils les bloquaient, ou soit ça laissait comme ça. Allez, dites ce que vous voulez. Nous, on a reçu notre chèque, maintenant, on s'en bat les ouin-ouin. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Non, mais faut arrêter. Donc là, je suis contente. Alors, allez tous regarder ce reportage-là. Ne loupez pas, surtout. De toute façon, la vidéo là, je viens de la faire. Je vous la mets aussitôt parce que c'est à 10h30. Et là, il est quand même 17h30. Donc, je vais vous la poster aussitôt après là. Je ne vais pas continuer plus. Comme je veux que vous l'ayez absolument. On va se laisser là. Je vais vous faire de gros bisous. Mais avant de partir, viens t'abonner si tu aimes bien cette chaîne-là, si tu aimes bien ma façon de faire, ma façon de dire, abonne-toi. Si tu aimes bien d'avoir les actus en retard, like et abonne-toi et like. Non, c'est une blague parce qu'il y a une personne qui m'a dit que c'était embêtant que là, des fois, je mettais des reports, je parlais de choses un peu en retard. Donc, voilà pourquoi j'essaye. Quand je me rentre ça dans ma tête, c'est pour aller de plus en plus vite. Donc, si tu aimes bien, abonne-toi, like. Petit commentaire, dites-moi ce que vous aimez, ce que vous avez vu qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous dites pas, on avait raison? Les influenceurs, les youtubeurs avaient pas raison? Tous ceux qui dès qu'ils ont eu un gros chèque, sont partis, avaient pas raison dans le début de leur combat? Alors dites-moi tout en commentaire. Et bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Eh ben on va se laisser là, hein. Je vais vous laisser avec tout ça. Hein. Vous voyez bien, c'est maintenant que les influenceurs sont en train de prendre soin de leurs abonnés. Une fois qu'ils ont les cacahuètes en or. Maintenant qu'ils ont les cacahuètes en or, c'est là qu'ils pensent à vous. Mais tant que leur compte en banque n'était pas rempli, et tant qu'à la fin du mois, ils pouvaient pas se payer aller un voyage, aller à Dubaï ou quoi que ce soit, et ben là, ils regardaient. Parce que vous avez vu, oh bah ouais, je mettrai maintenant, ce que je prends, ce que je mène, nanina. Alors donc avant, vous avez vu, qu'ils vous mentent tous.
Et bien sur ce, sur leur sauce, moi je vous dis à plus tard. Et bon reportage ce soir. Ne le loupez pas s'il vous plaît. Loupez pas, c'est très important. De toute façon, je vous ferai une vidéo demain, parce que pas ce soir après le reportage, je vous ferai une vidéo demain. Et on parlera un peu de tout ça. Moi sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous bisous.